Chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle séance. بعد ما شفنا الملخص ديال 5 ديال les chapitres. Alors on va voir un texte qui se situe au chapitre 7. Alors comme nous avons vu, le chapitre 7 aborde 3 thèmes principaux. Alors le premier thème c'est la disparition du chat roux, le chat roux. Une mule. Alors, cette disparition, elle annonçait quelque chose. C'est un symbole utilisé par l'auteur. Un événement qui va se dérouler. Alors, quel est cet événement? C'est le tremblement de terre. Alors, on a vu qu'il y a deux explications. Les gens ont donné une explication métaphysique, mais Bouchaïb, lui, il a plutôt essayer de donner une explication scientifique. Alors, et enfin, le dernier thème, c'est la pluie qui s'est abattue sur le village après de longues attentes. Alors c'est un heureux événement pour les paysans. Alors on va lire le texte, on va essayer de répondre aux questions de compréhension. Alors le texte. Et nuit cependant, les vannes du ciel s'ouvrirent si vite. Une nuit cependant. Alors les vannes du ciel s'ouvrirent, les portes du ciel s'ouvrirent si vite, rapidement, que le vieux couple eut à peine le temps de déménager ses affaires. Ils n'ont pas eu de temps pour déménager leurs affaires. Dans une antichambre voisine. Mais il était heureux, bien que trompé jusqu'au... Mais le vieux, il était heureux, bien que trompé, bien que mouillé jusqu'au... Il était heureux malgré ça, parce que le paysan, il attendait impatiemment la pluie. L'orage grandit, sur la montagne, qui ont propagé le bruit assourdissant. La montagne, quant à lui, il propageait ce bruit assourdissant. Assourdissant, qui rend les gens sourds. Et la pluie tomba sans discontinuité jusqu'au matin. De les puits et le cours d'eau étaient pleins. Les puits, l'Abar et le cours d'eau de Mazal étaient pleins. La nature paraissait nettement revivifiée. Après des chaleurs si dures que même les arbres les plus tenaces avaient commencé à s'étioler. Même les arbres les plus tenaces commençaient à se faner. L'on craignait que la saison fût engagée, fût ratée. Et certains vieux se rappelaient les grandes sécheresses d'autrefois. La disette, les gens, ou bien les vieux, commençaient à se rappeler, à se souvenir les grandes sécheresses d'autrefois. La disette, le majah, les maladies, le désespoir des êtres et des choses. Cette désolation, ce qui est plaqué sur le paysage, un masque, le paysage, un masque de mort, aussi sinistre que la face de Méduse. Seuls les gens qui dépendaient étroitement de la production du sol étaient concernés par les changements climatiques. Alors, ici, il nous explique que seuls les paysans sont concernés par ces changements climatiques. Seuls les paysans attendaient la pluie. Les gens qui habitent en ville ne sont pas concernés. Ils s'en fichent, ils s'en foutent que la pluie tombe ou pas, ça ne les concerne pas. Ceux qui ne revenaient du nord que pour un bref séjour, pour visiter la famille par exemple, ignoraient ces préoccupations, ne se préoccupent pas de ça. Il y a du tout, Souk, il y a du tout, disait-il. Pourquoi s'entêter toujours à gratter une terre pierreuse qui ne donne pas grand-chose? Pourquoi continue-t-on à cultiver une terre qui est pierreuse, pleine de pierres, qui ne donne pas grand-chose? Qu'il pleuve pas,
Ceux-là achetaient leur pain chez le boulanger et ne peignaient pas pour en fabriquer. Ils achetaient leur pain chez le boulanger. Ils ne cultivaient pas la terre. Ils ne peignaient pas. Ils ne souffraient pas pour en fabriquer, pour en faire du pain. Le paysan du sud, au contraire, devait labourer, semer, suyer, moissonner et battre l'orge avant d'avoir du pain ou du couscous. Elle vivait de sa terre et n'avait pas d'autres revenus comme le citadin. Et là, parce qu'elle vivait de la terre, de ce que la terre lui donnait. Pas comme le citadin, celui qui habite en ville, qui semble ignorer la misère dont il était lui-même issu. Même s'il est venu de la misère, parce que le citadin, avant de migrer, il habitait au village. Il était une fois un vieux couple heureux. Alors ici, il nous a donné juste le titre de l'œuvre. Ils n'ont pas mentionné l'auteur. C'est à nous. C'est à nous d'écrire le nom de l'auteur. Rédiger une brève biographie de l'auteur de ce texte. Et non précisé. Nous devons citer le prénom, le nom, date et lieu de naissance et de décès. 2 œuvres à part. Elle était une fois un vieux couple heureux. Alors le nom c'est Mohamed Khaireddin. Il faut écrire le nom, le prénom et le nom. Les deux à la fois. Elle est née en 1941 à Tafraout. Elle est décédée en 1995 à Rabat. 2 œuvres à part. Elle était une fois un vieux couple heureux. Soleil Arachnide. Légende et vie d'Agonchish. On peut citer aussi Agadir. Alors, il a écrit aussi une œuvre qui s'intitule Agadir. Alors, deuxième question. Pour situer cet extrait dans l'œuvre, répondez aux questions suivantes. Alors, situer les textes. Ils peuvent nous demander une question directe, situer le texte, mais ici, ils nous ont aidés. Ils nous ont donné des questions qui nous permettent de situer les textes. La disparition des chats a annoncé une grande catastrophe. De quelle catastrophe s'agit-il? Alors, il s'agit bien sûr du tremblement de terre. Alors, la disparition, le chat annoncé, annonce une grande catastrophe. De quelle catastrophe s'agit-il? Il s'agit bien sûr du tremblement de terre. Bouchaïb partageait-il le point de vue des autres sur la cause de cette catastrophe? Non. Alors les gens, ils proposent ou bien une explication métaphysique, mais Bouchaïb, non. Pour lui, il donne des explications scientifiques. Des changements climatiques ont fait que les gens attendaient avec impatience un événement salutaire. Alors, les gens du village, ils attendaient un événement salutaire qui va les sauver. Quel est cet événement tant attendu que les gens attendent? Alors, les gens attendent que la pluie tombe. Relevé dans le texte 4 termes appartenant au lexique de l'eau et de la pluie. Alors, le chant. Ils nous ont demandé de relever 4 termes appartenant au champ lexical de l'eau et de la pluie. De l'eau et de la pluie. Alors on revient au texte et on lit le texte. Alors nous avons ici l'orage par exemple. Nous avons ici trempé, mouillé, trempé. La pluie, nous avons ici la pluie. Les puits, l'abar. Les cours d'eau. Alors, tous ces termes appartiennent au champ lexical de l'eau et de pluie. Alors, pourquoi d'après l'auteur, les gens qui venaient du nord
n'était-il pas concerné par les changements climatiques? Il n'était pas concerné par les changements climatiques, alors on revient au texte et on relève ce qui nous indique ça. Alors, ceux qui ne revenaient du Nord que pour un bref séjour ignoraient ces préoccupations, parce que d'après eux, ils disaient qu'il y a du tout au souk. Alors, il y a du tout au souk. Il y a du tout au souk. Il y a du tout au souk. Il y a du tout au souk, disait-il. Alors, qu'il pleuve ou pas, ceux-là achètent parce qu'ils achètent leur pain chez le boulanger. Relevez un court dialogue dans ce texte. Alors, comme vous pouvez le voir, alors le dialogue, il est entre guillemets. Il y a du tout au souk, disait-il. Pourquoi son tête a toujours gratté une terre pierreuse, qui ne donne pas grand-chose, qu'il pleuve ou pas. Alors c'est un mini-dialogue. Le paysan du sud devait labourer, semer, suyer, moissonner et battre l'orge. La figure de style utilisée dans cet énoncé est. Alors, le paysan du sud devait labourer, semer, suyer, moissonner et battre. Alors, bien sûr, c'est l'énumération. Ici, on énumère, on cite plusieurs choses. Alors, labourer, semer, suyer, alors c'est l'énumération. Ça, c'est l'énumération. On énumère plusieurs. On cite des choses qui sont liées les uns par rapport aux autres. Alors, la figure de style utilisée dans cet énoncé est la métaphore, non, l'énumération, bien sûr. Recopier la bonne réponse. Pourquoi les paysans, eux, étaient-ils très concernés par ces changements climatiques? Alors, on revient au texte et on dégage ce qui... Alors, ce qui nous permet de dire que les paysans se préoccupent des changements climatiques. Alors, le paysan du Sud devait laborer parce qu'il vivait de la terre, de ce qu'il cultivait. Il vivait de sa terre. Il n'avait pas d'autres revenus, comme le citadin. Alors, dans la dernière phrase du texte, l'auteur porte-t-il un jugement favorable ou défavorable sur le citadin et justifiez bien sûr votre réponse. Alors, on revient dans la dernière phrase. On va lire la dernière phrase. Il vivait de sa terre et n'avait pas d'autres revenus comme les citadins, comme le citadin qui semblait ignorer la misère et dont il était lui-même issu. Comme le citadin qui semblait ignorer la misère dont il était lui-même issu. Alors ici, on voit bien sûr que l'auteur il porte un jugement défavorable. Qu'est-ce qu'il nous montre? C'est ce verbe de modélisation. Il semblait ignorer. Alors, merci pour votre suivi. Ça, était la dernière question. Alors, on se revoit dans une nouvelle vidéo. Merci et à bientôt.